Bonjour à tous et à toutes. J'ai commencé cette série en disant que j'allais soulever un certain nombre de biais afin que chacun y soit attentif. Ces biais peuvent pervertir notre réflexion dans de nombreuses circonstances. D'abord, la vie relationnelle au quotidien, tout simplement, d'une façon souvent non intentionnelle, par absence de connaissance. Mais surtout, dans les situations de conflit, les débats, la publicité, la lecture de certains médias, la télévision, évidemment. Alors je vais prendre quelques exemples bien concrets. D'abord, premier biais, les présuppositions. J'ai fait une vidéo pendant le confinement à propos de la soi-disant disparition de la farine. La présupposition, c'est suggérer quelque chose sans le dire précisément. Et un seul mot, un seul, suffit pour glisser la suggestion. Exemple de clip publicitaire pour un produit de régime hyperprotéiné. Tu as vu ça? Martine a encore perdu 3 kilos en une semaine et sans se priver. Glisser le mot « encore » présuppose que Martine avait déjà perdu quelques kilos la semaine précédente, ce qui est censé évidemment démontrer l'efficacité du produit en question. Autre biais, les truismes, c'est-à-dire les évidences. Ces affirmations qui conduisent le lecteur ou l'auditeur à hocher positivement la tête ou à acquiescer mentalement à ce qui est dit. Exemple, dans l'univers de la publicité. Souvenez-vous de la pub pour Danone Kid, les yaourts pour enfants. Le spot publicitaire disait « Petit à petit, on devient moins petit ». Ah oui, ça c'est sûr, hein, que vous mangiez de la brioche, de la viande, du foin ou du Danone Kid, c'est sûr, un enfant grandit petit à petit. Autre exemple d'évidence, une pub récente de la chaîne de surgelés Picard. Avec nos légumes épluchés, vous ne payez que ce que vous mangez. Fabuleux, hein. Il est évident que si l'on achetait des légumes non épluchés, on paierait aussi le poids des épluchures. Encore un truisme que l'on doit cette fois au loto et que vous connaissez depuis pas mal d'années. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est évident, si vous ne jouez pas, vous ne risquez pas de gagner. Et c'est tout de même beaucoup plus convaincant que si l'on disait un Français sur 14 millions a une chance de gagner à chaque tirage. Les truismes sont très présents dans toutes les campagnes marketing et elles ont inondé depuis plusieurs années la communication thérapeutique. Un exemple tout simple pour un séminaire de développement personnel, nous avons tous envie d'une vie meilleure, participer au séminaire machin. Ou encore pour un appareil antidouleur, personne n'a envie de souffrir, surtout quand il existe une solution. Un biais très pervers est souvent utilisé par des personnes qui affirment quelque chose sans avoir les arguments suffisants pour défendre leur affirmation. L'inversion de la charge de la preuve. Si vous avez le malheur de répondre à ces personnes « Mais enfin, ce que vous dites est complètement faux », la réponse va tomber. Eh bien, puisque vous êtes si sûr de vous, prouvez-moi que c'est faux. Or, comment voulez-vous prouver que les fantômes n'existent pas, que les extraterrestres n'enlèvent aucun terrien, que faire une prière au-dessus d'un verre d'eau ne va pas transformer l'eau en vin, etc., etc. Encore plus pervers, prouvez-nous que c'est faux. Ah là, le « nous » est censé montrer que un grand nombre de personnes adhèrent à la croyance en question et que par conséquent, vous vous trouvez face à une masse bien plus importante que le seul interlocuteur que vous tentez de contrer. Toujours aussi pervers, une réponse du genre « Eh bien, puisque vous êtes si sûr, dites-nous comment on peut affirmer que quelque chose n'existe pas ?» C'est terriblement déstabilisant pour un débatteur lambda. C'est terriblement déstabilisant et pourtant, tout un chacun devrait savoir que la preuve incombe à celui qui prétend. C'est l'application stricte d'un principe juridique qui oblige le plaignant à produire une preuve. La charge de la preuve doit être fondée sur un argument étayé. Autre biais,
un biais qui peut prêter à sourire si l'on se trouve face à un professeur tournesol qui a trouvé une astuce pour faire sourire son chat, mais qui pervertit totalement le message lorsqu'il s'agit, par exemple, de thérapie. C'est le fameux « ça marche ». Comment répondre à un argument qui prétend que, parce que Madame Machin a avalé ce complément alimentaire, elle a les cheveux qui repoussent? Ça marche, assène la publicité. Le ça marche est affirmé comme un défi face à la science, comme soulignant l'inutilité d'aller chercher une autre explication, surtout une explication scientifique ou tout au moins plus naturelle. Or, le ça marche en question fait totalement abstraction des autres raisons qui pourraient expliquer la repousse des cheveux de Madame Machin. Encore un biais, hélas tellement répandu dans nombre de journaux et de documents publicitaires. Méfiez-vous de tous les titres accrocheurs qui posent une question. La méditation peut-elle résoudre tous les problèmes? Cette lumière est-elle vraiment un ovni? Le remède universel contre les maladies génétiques a-t-il enfin été découvert? De la même façon, un usage immodéré du conditionnel doit attirer notre attention. Le conditionnel fait rêver, le conditionnel ouvre quantité de possibilités en prenant soin de ne jamais affirmer les choses clairement. Une nouvelle molécule permettrait de vivre jusqu'à 120 ans. Une petite astuce toute simple pourrait faire fondre la graisse de votre ventre. Je terminerai cette séquence par quelques sourires. Parfois, une affirmation nous est assénée et une lumière rouge s'allume aussitôt en nous comme si l'on percevait quelque chose d'étrange, quelque chose qui cloche dans ce qui nous est dit, mais nous ne savons pas exactement quoi, tellement la chose est étrange. Premier exemple, cité par Henri Brock, le zététiste bien connu. Savez-vous que mon garde-chasse repère avec son pendule la présence de sangliers dans une forêt? J'ai même découvert un fait nouveau et très intéressant, c'est que les sangliers sont sensibles aux fluides radiesthésiques et la meilleure preuve, c'est que quand je vais à l'endroit indiqué par le garde-chasse, les sangliers se sont méfiés et sont toujours partis. Autre exemple, vous avez peut-être entendu parler de la TCI, la transcommunication interpersonnelle, qui permettrait de recevoir des messages de la part des défunts grâce à un magnétophone, à cassette ou à un vieux téléviseur. Un tenant de cette forme de communication était un jour invité à une émission de télé et on lui demande pourquoi ces voix sont tellement métalliques et aussi peu compréhensibles. Et la personne de répondre que c'est normal, puisque les morts n'ont pas de larynx. On lui demande aussi pourquoi ces messages ne sont délivrés que par des appareils électriques, genre lecteur de cassette ou très vieux modèles de télé. Ce à quoi il répond tout aussi naturellement, il semble que les défunts n'aient pas assez d'énergie pour interférer de manière plus notable. Ça s'appelle un cercle vicieux. Et si personne ne brise le cercle, c'est qu'il est complice. Enfin, je ne résiste pas au fait de vous confier l'anecdote relatée par Richard Monvoisin dans le domaine de l'absurde. Qu'est-ce que tu fais avec cet aérosol? Eh bien, c'est un répulsif anti-girafe. Mais il n'y a pas de girafe par ici. Oui, c'est bien la preuve que ça marche. Voilà, soyez attentifs. Pensez critique. À bientôt.